Alors on avait parlé dans le premier séminaire des lois de Freyet, donc vous vous souvenez, c'est les lois de latéroflexion et de rotation d'une vertèbre qui doit s'adapter une première fois, une deuxième fois. On appelle les lois de Freyet de deuxième niveau, donc deuxième loi de Freyet, la vertèbre va s'adapter une première fois, et la première loi de Freyet, la vertèbre va s'adapter une deuxième fois. Donc on a deux positions de latéroflexion et de rotation pour qu'une vertèbre puisse s'adapter. Donc on a vu comment on pouvait les remettre en place directement sur le corps, mais là en fait on va se servir des réseaux énergétiques pour pouvoir régler les vertèbres par groupe de 3. Donc on va se servir des mouvements du crâne. Donc vous savez que la microstéo, on va travailler très léger, on va avoir un ressenti très léger comme un papillon posé sur la peau. Donc on va tester 8 réseaux, 8 chaînes énergétiques. Ces chaînes énergétiques, on va partir du pariétal postérieur. Le pariétal postérieur va nous donner une indication sur les vertèbres qui sont au niveau de C1, D2 et D10. Donc si j'ai un pariétal postérieur qui est en lésion, ça veut dire que dans ces 3 vertèbres, j'ai une frayette quelque part. Mais je ne vais pas aller y toucher. Je vais ensuite aller sur le sacrum pour aller régler ces réseaux. Donc ici par exemple, j'ai un pariétal postérieur. Pariétal antérieur, il est nickel. Le frontal, il est nickel. J'ai un ethmoïde, donc ça veut dire que j'ai encore un groupe de vertèbres. J'ai un maxillaire, il est bon. Le temporal, il est bon. Condyle latéral, donc là on va travailler sur les zygomatiques, il est bon. Et condyle antéro-postérieur, donc palatin et vomère, là j'ai quelque chose à faire. Donc là je sais que j'ai 3 réseaux sur 8 qui ont sauté. Donc je sais que j'ai 3 x 3, 9 vertèbres qui sont certainement en frayette. Donc on avait vu que sur le pariétal postérieur, on avait une lésion. Ce qui veut dire que si je vérifie au niveau de C1, je vais peut-être la trouver en frayette. En fait, celle-là, il n'y est pas. Donc on va chercher au niveau de la 2, D2. Par contre, celle-là, elle est en frayette, elle est en deuxième loi de frayette. Donc ce qui veut dire elle s'est adaptée une seule fois. Ensuite, on a D10. Donc on va chercher la D10, 7, 8, 9, 10. Donc la 10 est ici, sa transverse est là. Je vais la tester et celle-ci, elle est aussi. Ah, par contre, elle est en deuxième loi de frayette, en première loi de frayette. C'est-à-dire qu'elle a dû s'adapter 2 fois. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne touche même pas, j'ai juste constaté. Ce que je vais faire, je vais travailler sur le verrou énergétique qui est au niveau de S3. Donc au niveau de S3, je vais me mettre sur les verrous. Je vais juste les remonter. Je vais sentir s'ils sont bien synchronisés. Voilà. Et là, on s'aperçoit que c'est bon. Ce qui veut dire que, en testant le pariétal postérieur, je vais avoir un pariétal postérieur. Je vais aller chercher. Voilà, il est bon. La C1 est bonne, donc je ne regarde pas. Je regarde la D2. La D2 n'est plus en frayette. Et la 10. Voilà, on était là. La 10 n'est plus en frayette. Et après, on continue comme ça sur les autres réseaux pour aller régler ce qu'on appelle les lésions adaptatives du corps. Et tout ce qu'on va faire en travaillant sur le sacrum, on va travailler dans la globalité. Ce qui veut dire qu'on va régler le crâne, on va régler les lois de frayette et on va régler en même temps toutes les lésions adaptatives du corps qui sont en périphérie. Ça peut être au niveau de la ceinture scapulaire, de la ceinture pelvienne, des os du pied, des os de la main, des côtes, tout ça. Voilà.